you're ripping my heart away. You're killing me slowly, it's hard to take. Give me a rest or my heart will break. I won't let you slip out my barricade. I've set up these walls, but you continue to crumble them down, down. Clouding my thoughts, you've been the plague that keeps weighing me down, down. Abandoned for months and years, I'm lost. I was left ever left. What was the cost of letting you leech onto me who dismantled this love? And this love brought us all the way to the end of the earth. You're laying me down in the soil to conjure this curse. Kinda like how dystopia feels like our universe. So if I don't get away from you soon, I'll end it. We made it this far, now we can't look back to the days before famine. Ce matin, dans l'épisode 5 des Suédois saison 2. Waouh, oula. Voilà, donc aujourd'hui c'est le jour du projet final et je suis nominée. Je sais déjà ce que je veux faire, mais je sais pas trop si j'aurai le temps de faire exactement le projet que je compte faire. Donc je me dis que je vais peut-être plutôt faire une planche de dessin pour le faire, plutôt que ce que j'avais prévu de base. Du coup j'ai mis une jolie petite tenue aujourd'hui avec une jolie écharpe. Voilà, je trouve ça très sympathique, très été, très good vibe en fait. Voilà, j'espère ne pas être éliminée première, ce serait un peu une honte pour moi, mais bon, c'est pas grave, c'est le cas. Voilà. Je suis un petit peu perturbée parce que avec cette tenue, voilà, je suis bien habillée et tout, mais j'ai pas de chapeau et généralement je porte un chapeau. Bon, hier j'en portais pas, mais voilà. Mais ouais, généralement, je porte un chapeau sur ma tête ou un couvre-chef ou un petit bandeau ou un truc comme ça. Et là, je porte rien. Enfin, c'est très bizarre. C'est un peu comme quand on est nu, vous voyez, mais voilà. Enfin, c'est un peu comme quand on n'a rien sur le cul. Voilà. Sauf que la différence, c'est que ça me dérange pas d'avoir rien sur le cul. Voilà. Contrairement à ma tête. Genre vraiment, n'avoir rien sur le cul, ça me dérange pas. Mais alors sur la tête, ça me stresse. Oh là là. Ah non, je préfère avoir un chapeau et rien sur le cul plutôt que l'inverse. Hey, salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, tu stresses pas trop pour aujourd'hui? Ah pas, mais bon, c'est pas grave. T'as une idée un peu de ce que tu veux faire? Ouais, je pense que je vais faire un petit jardin zen. Voilà, je vais faire un petit jardin zen, style japonisant, et puis voilà. Et toi? Moi, je compte partir sur la culture contemporaine du Japon, autour des mangas et de toute la vibe Neko Kawaii qui est en ce moment. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Merci. Putain, j'ai aucune idée de quoi faire. Mais t'inquiète pas, on a dit que je t'aidais, d'accord? Moi, j'ai une super idée pour toi. Je t'aide en douce et puis voilà. On a dit d'accord par rapport à la frise et tout. Oui, c'est vrai. Ben, merci de m'aider en tout cas. Heureusement que t'es là. Mais c'est normal. De toute façon, je te redevais ça pour m'avoir aidé à faire à manger. Ouais. Écoute, je m'attache vraiment à toi et je t'aime beaucoup. Ah ouais? Ben écoute, c'est réciproque. Moi, sache que je t'aime beaucoup et je te trouve vraiment très beau, très gentil et t'as beaucoup de qualités. T'es quelqu'un de très différent des autres mecs que j'ai connus. T'es pas quelqu'un de toxique, t'es gentil. Tu sais qu'avec moi, tu peux être vraiment qui tu veux. Ouais. J'adore, mon Dieu! C'est incroyable! Et là, on s'est embrassés. C'était un moment magique en fait. C'était un moment super beau. Voilà, je crois que je suis amoureuse. Je crois qu'il est amoureux aussi. Je crois qu'on va se mettre en couple. On va être heureux. On va faire beaucoup d'enfants. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop heureuse en fait. C'est un jour très très beau pour moi. Là, maman. Je suis vraiment heureuse. Je suis comblée de bonheur. Je t'aime aussi.
Eh, salut. La porte est... Oh, pardon, je vous gêne. Bah ouais, tu nous gênes en fait. Attends. Pardon, d'accord, ok. Tu voulais me voir? Ouais, mais c'est pas important. Ouais, tu peux nous laisser, s'il te plaît? On est en train de discuter. On discute pas vraiment, mais voilà. Ok, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ouais, parce qu'on aimerait un peu d'intimité. Hein. C'est pas du tout contre toi, mais voilà. Ok. Bon, on en était avant qu'il nous dérange. Ah oui, on s'embrasse. Ah Ouh. Allez, viens là, toi. La manière dont il est rentré, dont il m'a parlé au calme, j'ai vraiment pas apprécié. Voilà, c'est vraiment pas quelqu'un que j'apprécie et que je trouve sympathique. Voilà, si je pouvais lui en mettre une, voilà, je lui en mettrais. D'ailleurs, s'il continue à être comme ça, ben, je lui en mettrai une. Donc voilà, parce que moi, j'en peux vraiment plus en fait. Coucou, coucou Can, ça va? Ouais, vous? Ouais. Et ben à ta tête, je dirais que... Oula, putain. Je dirais que tu lui as pas encore dit. Ça, c'est vrai. Hein. Putain. Bah ouais, en effet, je lui ai pas encore dit. J'en ai pas encore parlé. Mais il faut que tu le fasses. Hein. Ouais. Je sais, mais j'étais décidée, là, mais enfin, elle était occupée. Occupée? Enfin, je veux bien que Edward il soit toujours à côté, mais enfin, c'est quand même ta meilleure amie. Tu le vires, là. Tu lui dis, ouais, je veux te parler, quoi. Enfin, c'est pas comme s'ils étaient déjà en train de se bécoter. Bah, oh putain. Ouais. Ouais. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Plus tard. Non, mais après, je me suis peut-être trompée. En fait, il m'a regardé avec un regard froid, mais il m'a dit qu'il avait rien enfin, que c'était pas contre moi, mais que je l'ai dérangé avec un regard très noir et très... Tu es naïf. Ouais. Ouais, je dois être naïf. Un peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, moi aussi, hein. Et puis, je suis un peu... bon... J'ai beaucoup la tête dans les nuages. C'est pas un problème en soi, mais c'est juste qu'après, il y a des... Enfin, il y a des personnes mal intentionnées qui en profitent, et ça, c'est triste. Et je pense sincèrement qu'Edouard, c'est une personne mal intentionnée. J'ai de l'instinct en général pour ces choses-là, et c'est quelqu'un qui est mal intentionné, je le sens. Ouais, je le sens aussi, mais j'ai l'impression que je peux pas faire grand-chose. Ouais. Bon, après, je pense que... Enfin, soit c'est quelqu'un de bien, il t'acceptera, ou soit ben, c'est quelqu'un de mal, il pètera un câble rapidement, et elle se rendra compte vite, rapidement, que c'est quelqu'un de toxique. Ouais, je pense qu'elle peut s'en rendre compte très rapidement, très facilement, si c'est vraiment quelqu'un de toxique. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais j'espère juste que soit c'est quelqu'un de bien, soit elle va se rendre compte très rapidement que c'est pas quelqu'un de bien, parce que j'ai pas envie qu'elle en souffre. Bah oui, c'est normal, c'est ta meilleure amie. À tous les habitants et particulièrement les nominés, au salon. Allez, c'est parti. Rendez-vous au salon maintenant tout de suite. Bah, il manque 2 habitants. Bon, on s'en fout. Donc, les 4 nominés. Bah, Agatha va vous en parler maintenant. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le projet final. Donc, vous allez le préparer. Vous avez 2 heures pour le préparer. Et ensuite, moi et 2 autres juges professionnels dans la culture japonaise, on va devoir vous juger. Donc, voilà. Préparez-les. C'est parti. Vous avez 2 heures dès que je pars. Salut. Voilà, je reviendrai pour vous donner la fin du compte à rebours. Salut. Faut qu'on se dépêche. Vite. Ah, j'ai perdu ma jupe. C'est pas grave. Ce sera plus facile comme ça. Allez, aide-moi. Mais oui, t'en fais pas, je vais t'aider. Allez, elles sont parties, c'est l'heure, mon Dieu. Oui, allez, faut qu'on se dépêche. Ben, en tout cas, bonne chance à vous. Ben, merci. Merci, c'est gentil. Ben, pendant
le grand défi, on a tous remarqué que Sophia se faisait très très largement aider par Ingrid. Elle lui soufflait sans arrêt des trucs, des nouvelles idées, des trucs, elle l'aidait dans les papiers et tout. Parfois, elles s'isolaient toutes les deux dans la chambre pour faire, entre guillemets, le projet. Je pense que c'est clairement Ingrid qui l'a quasiment fait à la place de Sophia. Enfin, voilà, en tout cas, pas discrète. Je sais pas pourquoi Ingrid l'aide, ni pourquoi Sophia, enfin... Voilà, j'espère que ce sera sanctionné, je comprends pas, mais enfin bref, c'est pas... Voilà. Ouais. En tout cas, je trouve que ça se fait pas, c'est pas très honnête. Après, c'est vrai que bon, donner des idées, aider, voilà, c'est pas interdit en soi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Ingrid qui fait tout, quoi, donc je trouve ça pas honnête en fait. Voilà. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais? Me parlez pas, je suis en épreuve. C'est drôle parce que tu dis pas ça à Ingrid. Mais Ingrid, elle m'aide. Ça veut dire que là, elle est avec ton projet dans ta chambre en train de le faire à ta place pendant que toi, tu vas juste chercher du matériel. Ah, mais laissez-moi tranquille en fait. Oui, voilà, allez, putain, c'est bon, vous me retardez là. Vous voulez juste que je sois éliminée. Bah alors à ce stade-là, autant que nous, on aille aider les autres en fait. Bah oui, grave. Elias, t'as besoin d'aide pour ton jardin zen? Je trouve ça vraiment pas fair-play de la part de Sophia. Et en plus, enfin, c'est même pas dans l'esprit du Japon, parce qu'ils sont très fair-play. Donc, ouais, je trouve ça vraiment pas fair-play du tout de faire ça. Je trouve que ça se fait vraiment pas. Voilà. Bon, après, je sais que mon avis, elle s'encarre le cul, hein, voilà. Mais c'est pas sympa. C'est pas sympa pour les autres. Parce que ça lui donne clairement un avantage qu'elle ne mérite pas et qu'elle n'est pas censée avoir. Donc, voilà. C'est la fin du temps imparti. Lâchez vos projets, tout le monde. Venez maintenant ici, venez ici. Parti. Bien. Donc, Agatha va donc arriver. Bonjour. Alors, j'espère que vous avez réussi à terminer vos projets. Puis sinon, c'est pas grave, on va être compréhensif. Donc, on va étudier vos 4 projets. Et puis, voilà. Donc, je vous présente les juges qui seront avec moi. Bonjour. Voilà, professionnel en culture japonaise. Bonjour. Et voilà. Donc, c'est parti. Nous, on y va. Et puis, voilà. Oh mon Dieu. Et là, j'ai énormément stressé parce que mon projet n'était pas du tout à la hauteur de mes propres attentes. J'ai eu des attentes très grandes, j'ai visé très haut et du coup, j'ai pas vraiment fait... Enfin, j'ai fait ce que je voulais, mais pas vraiment. Voilà. Voilà, j'ai vraiment pu faire que une sorte de croquis, enfin, un peu plus, mais... Ah voilà, à la base, j'avais vraiment prévu de le faire réellement et pas de le dessiner juste. Et là, je l'ai dessiné et en plus, j'ai dû le dessiner en 2 heures, donc pas ouf en fait, mais bon. Voilà, donc je suis un peu... J'espère que ça va passer. Voilà, j'ai été trop ambitieuse et j'ai pas vraiment réussi à faire exactement ce que je voulais, donc c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Je suis extrêmement fière de mon projet et je sais que je vais rester. Voilà, je peux le dire sans aucune prétention. Il va me faire rester. Hein. Voilà, si les autres ont fait un truc aussi bien que moi, alors que j'avais déjà commencé hier. Enfin non, j'ai pas commencé hier, c'est Ingrid qui l'avait commencé pour moi. Enfin, je veux dire, je l'avais en tête et elle m'a aidé à le trouver, mais en tête, mais j'ai tout fait là maintenant en 2 heures sans l'aide de personne. Et oh, on a pris notre décision. Oui, ok. Oula, putain.
Donc, ils ont pris leur décision. Vous pouvez maintenant aller les voir. Ok. Donc, voilà, Elias, tu es le premier. Bonjour. Bonjour. Alors, ton projet, c'était le mini jardin japonisant, c'est ça? Oui, le jardin zen. Alors, c'est très bien. Ça manquait peut-être d'un petit peu d'ambition. Mais après, bon, tu avais 2 heures, tu pouvais pas tout faire, ça c'est sûr. Moi, j'ai personnellement trouvé ça très minimaliste, mais très bien. Très en accord avec la culture du Japon, les jardins. Très bonne recherche. Oui, j'admire beaucoup en tout cas. Je trouve que c'était très réussi. Pareillement, voilà. Le seul point qu'on peut enlever, c'est le manque d'ambition. Mais bon, en 2 heures, faut trouver une idée et la réaliser. C'est pas évident et je trouve que c'est un très très bon projet. Surtout pour la toute première nomination de cette émission, à ce qu'il paraît. Donc voilà. Merci beaucoup, merci. Les juges ont été bienveillants avec moi, donc je suis rassurée. Voilà. À toi, Olguette. J'y vais. Ah, putain, mais je tombe toujours, hein. La jupe. Bonjour. Alors, toi, c'était la grande planche dessin. D'une robe au style manga qui mélange le kawaii et le style neko et la tendance neko du 21e siècle. Exactement, c'était exactement ça. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qu'on ne peut pas te retirer, c'est qu'il y avait de l'audace. Voilà. Après, voilà, c'était très audacieux en 2 heures. Oui, je me suis vraiment heurtée au temps et c'était vraiment une grosse limitation. Oui, c'est vraiment ce qui a fait que ton projet n'a pas abouti à ce qu'on aurait pu vouloir. Et puis personnellement, donc voilà, moi j'avoue que c'est pas vraiment ce que j'attendais de voir la culture contemporaine du Japon. Je pensais qu'on aurait plus de la culture antique, de la vraie culture, que la culture contemporaine. Pour moi, justement, le travail en soi était osé, mais la recherche ne l'était pas. Enfin, elle était, mais c'était... Au niveau de la culture, il n'y en a pas énormément, et donc c'est très triste. D'accord, ok. Voilà. Oui, du coup, pour tous ces éléments, c'est dommage de pas avoir pas avoir pu réussir à le faire, à le finir, et de pas avoir vraiment mis une vraie culture du Japon et d'avoir de s'être basé sur la mode contemporaine. Voilà. D'accord, ok. J'avoue que voilà, les mots qui me disent sont très durs, ils sont très compliqués. Parce que je pensais pas en fait. Enfin, moi j'étais fière de ce que j'avais fait, même si voilà, il y avait quelques petites erreurs et tout. Mais là, me reprocher d'avoir utilisé la culture contemporaine, les mangas et la mode actuelle, je trouve ça très grossier, honnêtement. Je trouve ça très peu poli. Surtout que ça reste de la culture japonaise. C'est juste que j'ai pris de la contemporaine au lieu de prendre de l'antique. Je pense que c'est juste chacun ses goûts et je trouve ça très respectueux comment ils m'ont parlé. J'étais vraiment à 2 doigts de pleurer en fait parce que j'avais pas fini mais j'avais peur mais j'étais quand même un peu fière de mon travail et là je me suis sentie comme une grosse merde. Mais moi voilà, moi je pense qu'en fait ils sont juste jaloux de moi parce que je suis une grande actrice et pas eux, genre eux ce sont personne. Du coup ils se sont sentis pousser des ailes tout de suite parce qu'ils pouvaient me rabaisser. Mais voilà, ça me passe au-dessus du nez.
Allez, à toi, Sophia. On se demande vraiment qui va gagner. Bonjour. Ah, notre préféré. C'est vrai, mon Dieu, arrêtez, je me sens flattée. Ah là là. J'avais très très peur à la base et tu m'as vraiment étonnée. Ton projet était incroyable en fait. Faire une frise aux couleurs du Japon impérial qui à la fin finit une sorte de gribouillage. Waouh. Enfin, c'est... Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on avait la description, mais voilà. Alors en fait, ça symbolisait... En fait, c'est une frise aux couleurs du Japon impérial. En fait, qui... Au début, elle est fluide. Enfin, elle est lisse. Ensuite, elle fait des vagues pour finir dans un... Voilà, dans une boule, comme vous l'avez vu. Parce qu'en fait, elle signifie la fin du Japon impérial. Et avec l'explosion des villes d'Hiroshima et de... Enfin, voilà, l'explosion des deux villes durant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, voilà, c'est pour ça, en fait, parce que le Japon impérial, c'est un soleil. Et donc, en fait, c'est le soleil de l'Empire qui brûle, en fait, et qui explose comme le feu d'Hiroshima et Takasaki. Yamakasi, pardon. Enfin, les deux villes, quoi. Alors, c'est pas du tout ça, mais les noms, mais bravo. Enfin, si, Hiroshima, c'est ça, mais bref. Moi, j'ai adoré ton travail, c'était incroyable. Du début à la fin, tu l'as fait seule. Dis-moi, tu as imaginé, tu as tout fait et tout. En 2 heures, c'est quand même incroyable. Oui, j'ai tout fait toute seule. C'est tout mon idée. C'est tout moi. Ben, en tout cas, bravo pour ce travail. C'était incroyable. Ça représente bien la Chine ancienne, la nouvelle Chine, l'histoire de la Chine, un chapitre traumatisant. Moi, c'est merveilleux. C'est un travail que j'adore. C'est un projet qui, en soi, est assez minimaliste dans sa construction, mais qui est tellement lourd de signification. Et j'adore. C'est un travail que j'adore. Il est minimaliste, tout en ayant une signification de dingue. Et ça, c'est incroyable. Oui, bravo, c'est vraiment notre projet préféré. Bah, merci beaucoup. Je suis très fière, d'autant plus que je l'ai entièrement fait toute seule, quoi. Sans l'aide de personne, complètement sortie de mon esprit. J'y ai beaucoup réfléchi toute la nuit. Ben, ça se voit en tout cas. Merci beaucoup. C'est faux, c'est moi qui l'ai fait. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as aidé? Eh bien, tout simplement parce que, en le faisant, elle m'est redevable à nouveau, parce que je l'ai fait à sa place. Et comme ça, les gens, parce qu'on n'a pas été discrète, vu qu'ils ont vu que c'est moi qui l'ai fait pour elle, ils vont penser que c'est elle qui m'a manipulée pour que je lui fasse à sa place. Et que dans l'histoire, c'est moi la victime. Du coup, lorsque je ne l'aiderai pas la prochaine fois et que je m'en débarrasserai pour l'éliminer, ce sera que le karma pour elle. Et moi, tout le monde va se dire que c'est moi la victime, la gentille dans l'histoire. Et comme ça, voilà. Bon, ben on attend Ivar. Ouais. Bon, quand est-ce qu'il arrive? Ah, mais je suis là, hein. Bonjour. Ah, mais on t'avait pas vu. Ok, alors, tu sais que, enfin, ton projet, si je comprends bien, c'est la muraille de Chine faite avec des restes de kimchi. C'est exactement ça. Ok, tu te rends bien compte qu'il y a un problème là? Ah bon? C'était un projet sur le Japon? Oui. La muraille de Chine. Oh! Faite avec du kimchi. Oh putain, c'est un plat coréen. Tu comprends bien que c'est complètement à côté de la plaque. Je suis éliminée. Ben on va le dire dans 2 minutes, mais oui. Ok. Bien. Et donc, la personne qui est éliminée
c'est Ivar. Oui. Voilà, donc allez, salut. Salut. Ben voilà, je suis restée. Mon projet, c'était le meilleur. Bah oui, c'est facile lorsqu'on a quelqu'un d'autre qui nous aide. Je vois pas de quoi vous parlez. MDR. Et Ivar quitte donc l'aventure.